Bonsoir à tous. Alors, je voudrais aussi ce soir en particulier saluer tous ceux qui nous regardent en différé, et en particulier à Vannes, Angers, Sète, mais aussi au Luxembourg, en Belgique, et puis alors un peu plus loin, au Rwanda, au Bénin, au Mali, à Madagascar, à l'île de la Réunion, à Nouméa. Et pour l'instant, voilà ce qu'on sait, mais il y en a peut-être aussi d'autres. On sait qu'il y en a d'autres, mais on ne va pas tous vous les citer. Alors, ce soir, avant de commencer, comme l'autre fois, on a fait un petit préambule. Alors, on voudrait cette fois-ci encore faire un petit préambule et vous dire deux choses. La première, c'est que vous avez vu qu'en déroulant le fil de cette histoire, on est obligé de faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc voilà, il y a plus que ce que l'on dit, mais on doit réduire toujours un petit peu. La deuxième chose, c'est une joie qu'on voudrait vous partager après avoir écouté une intervention faite par un cardinal qui s'appelle le cardinal Petrocchi, qui est archevêque de l'Aquila en Italie. Et il a fait cette intervention à la dernière rencontre des délégués de l'œuvre de Marie le 13 septembre dernier. Et ce cardinal Petrocchi disait ceci. Un charisme, ce n'est pas seulement une spiritualité. Il ne se réfère pas seulement à une personne, mais il se définit également par l'histoire à travers laquelle il s'est manifesté. L'histoire fait partie intégrante d'un charisme. Par conséquent, de même que le charisme éclaire l'histoire éclaire le charisme. Comme on ne peut pas être franciscain sans François et son histoire, et on ne peut pas être bénédictin sans Benoît et son histoire, vous ne pouvez pas être Foccolarini sans Chiara et son histoire. Voilà, vous comprendrez que nous avons trouvé dans ces propos un bel encouragement à poursuivre avec vous ce parcours historique. Et nous reprenons donc ce soir à partir de la fin de l'année 49. Donc, dès 1949, à la demande de Monseigneur de Ferrari, l'archevêque de Trente, Chiara lui envoya un rapport sur les activités des Focolari de la Charité, comme on appelait alors le mouvement. Chiara précisait cependant que les chiffres communiqués étaient très approximatifs, ce qui est resté vrai depuis chaque fois qu'on fait des statistiques. Alors, dans ces chiffres, il y a 30, vous voyez, 597 personnes. Pour le Trentin, dans son ensemble, 1575. Rovereto, qui était un lieu particulier, 289. La Sardaigne, 110 personnes déjà. À Rome, 308 personnes. Pour tout le reste de l'Italie, il y avait 611 personnes. Et hors de l'Italie, une trentaine de personnes. Donc, au total, on pouvait compter à peu près 3520 personnes. Bon. La dernière fois, nous avions évoqué la rencontre de Pasquale Foresi avec le mouvement. Chiara aimait rappeler ce qui avait changé avec l'arrivée de Don Foresi, que l'on appelait Chiaretto. Don Foresi, Chiaretto, c'est la même personne. Hein. Nous citons Chiara. En 1949, grâce au pacte fait avec Foucault, nous avons compris de façon lumineuse ce que serait l'œuvre. En 1950, j'ai fait un pacte similaire avec Chiaretto. Et de là sont nées les idées pour incarner ce que nous avions vu en 1949. Tout le développement de l'œuvre est parti du pacte avec Chiaretto. Quand nous parlons de choses relatives à l'incarnation, je m'adresse toujours à Chiaretto, car il a une grâce pour cela. Nous voici maintenant en 1950. Vous vous souvenez qu'une première fois, Chiara avait demandé à Chiaretto s'il accepterait de partager avec elle la responsabilité du mouvement. C'était à Ostie, en janvier 50. Elle disait à ce sujet « En 1950, j'ai posé cette question à Chiaretto. Voudrais-tu partager avec moi la responsabilité de l'œuvre ?» Il y avait en germe l'idée de ce dessein de Dieu qui s'incarnerait plus tard dans une personne qui devait en partager la responsabilité avec la présidente. C'est donc là déjà qu'est née l'idée du coprésident. Chiara précisait le rôle de Chiaretto. Chiaretto a eu une fonction dans sa vie, celle d'être père de tous. Car il a été le premier prêtre, et alors, tout en étant jeune, il avait 25 ans,
Il a été amené à aider toute l'œuvre. Il m'a aidé moi aussi, il a aidé les Popis. Je voudrais dire que cette figure du père est vraiment typique de Chiaretto, peut-être comme de personne d'autre dans l'œuvre. Gino, le frère de Chiara, travaillait alors à Milan comme chef de service au bureau de l'Unità, le quotidien communiste. Il se maria avec Bruna Varesco. Le curé qu'il avait rencontré avait refusé de le marier en raison de ses sympathies communistes. Chiara, qui était déjà à Rome, lui conseilla d'aller trouver l'évêque à Trente, et il obtint ainsi de pouvoir se marier à l'église en faisant appel à un vieux prêtre qu'il connaissait et qui jouait souvent aux cartes avec les communistes. Gino et Bruna se marièrent donc clandestinement à 7 heures du matin le 15 février 1950, ayant reçu auparavant la recommandation de s'habiller comme tous les jours pour ne pas être repérés. Il y avait là à son mariage Natalia et 2 autres focolarines, ainsi qu'Igino Giordani. Cette année-là, le premier focolare masculin de Rome s'ouvrit, Piazza Lecce, d'abord avec Giulio Marchesi, puis Enzo Maria Fondi, Antonio Petrilli et Guido Mirti. Enzo, qui faisait partie de cette équipe, venait de Velletri, proche de Rome. Il était étudiant en médecine quand il connut l'idéal. Après la mort de son père, il avait reçu en héritage un terrain à Rocca di Papa, sur lequel sera construit le premier centre Mariapoli, devenu aujourd'hui le centre de l'œuvre. En 1950, Chiara rédigea en une vingtaine de pages, à la demande de Don Foresi, l'essentiel de la spiritualité spécifique née au sein du mouvement, sous le titre « Petit manifeste inoffensif ». Michel Pochet a repris ce texte et a publié dans les années 70 un petit livre qui s'appelle « Le petit manifeste inoffensif », qui reprend en partie, c'est pas exactement le même texte, mais qui reprend en partie et qui est d'une très très grande qualité quand on veut se plonger un peu dans les points de la spiritualité. Alors c'est en 1950 aussi qu'une personne qui va beaucoup compter dans la vie de Chiara fit son apparition. Je n'ai pas trouvé d'autres photos de lui. Il s'agit du père Tomasi, un religieux de la congrégation des Saints Stigmates, d'inspiration ignatienne, et vous allez voir que les jésuites vont jouer un rôle de plus en plus important dans cette phase de l'histoire. Ce père Tomasi était ami de l'archevêque, qui était lui aussi stigmatin, et le père Giovanni Battista Tomasi avait alors 80 ans. Monseigneur de Ferrari lui avait demandé de suivre les développements du mouvement à Rome. Il devint ainsi le directeur spirituel de Chiara et joua un rôle précieux de conseiller ecclésiastique dans les premières années romaines en raison de ses liens étroits avec le Vatican. Déjà à cette époque, Chiara, en parlant avec ses compagnes, avait compris très clairement que chacune d'entre elles possédait tout l'idéal, mais chacune avec sa coloration propre, avec sa personnalité. On ne parlait pas encore des couleurs, qui seront précisées seulement 4 ans plus tard. Par exemple, la vocation de Graziella semblait être la manifestation extérieure de l'idéal, tout ce qui en émanait, toute la splendeur de l'idéal. Josie, quant à elle, avait plutôt l'aspect de tout ce qui était plus interne, comme par exemple les prières, prendre soin de la santé, de l'alimentation. Puis Natalia avait le soin de l'équilibre entre ces deux réalités, interne et externe. Au début, ces rôles précis concernaient seulement ces 3 focolarines. 1950 va marquer véritablement les débuts de l'expansion du mouvement. Après l'expérience de Tonadico en 1949, dès l'année suivante, de nombreuses personnes se joignirent à Chiara et aux premiers focolarini et premières focolarines pour passer les vacances d'été ensemble dans les Dolomites. Dans les années qui suivront, des centaines de personnes arriveront des endroits les plus variés. Cette expansion ne suivait pas un plan préétabli. Elle se faisait plutôt à la faveur d'occasions et de circonstances à première vue fortuites. Les mises au courant concernant ces développements étaient constantes et étaient aussitôt communiquées à tous les membres du mouvement naissant. Ces Mariapoli des premiers temps consistaient principalement en des moments de repos et d'approfondissement vécus ensemble. Il y avait déjà une 50aine de personnes en 1950. On chantait beaucoup durant ces Mariapoli.
Pour être précis, il faut dire tout de suite qu'on ne parlait pas encore de Maria Poli, elle ne s'appelait pas comme ça. Ce nom ne sera donné qu'à partir de 1955. Quelques-unes des premières focolarines racontaient ce qui s'était passé durant l'été 49 aux personnes les plus proches de la communauté. Pour elles, ce que Chiara avait compris durant cette période n'était pas quelque chose de secret. Qui sait sous quelle forme ces faits étaient ensuite relatés aux autres personnes et aux prêtres en particulier. Toujours est-il qu'à 30, certains considéraient ces jeunes filles comme des exaltées. On racontait pas mal de choses à leur sujet. Qu'elles faisaient des choses qui sortaient des habitudes, qu'elles allaient à contre-courant, tout cela se remarquait et bousculait la tranquillité de certains. On les traitait de fanatiques. On parlait de sectes. Et puis, on parlait beaucoup de Chiara. Trop. Gino Lubic se rappelait avoir entendu certaines histoires, sans doute vraies, disait-il, mais qui étaient racontées de telle façon que cela donnait l'idée d'une exaltation ou d'un mysticisme un peu tordu. Et il se disait « Espérons que Chiara s'en apercevra, sinon ça fiche tout par terre. » Le 1er novembre 1950, Pie XII proclama le dogme de l'Assomption. Pour cette occasion, Chiara était à Rome, place Saint-Pierre, avec Don Foresi et Focco. De retour au Focolare, elle trouva une lettre de convocation de ce qu'on appelait à l'époque le Saint-Office, aujourd'hui la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est ainsi que débuta une longue période d'observation avec de nombreux interrogatoires au sujet desquels on demandait à Chiara de garder le secret. Chiara ne pouvait donc rien communiquer. Elle qui était si habituée à tout partager, ses joies, ses peines, avec les personnes les plus proches. On sait qu'était arrivé un certain nombre de lettres portant des accusations de tout genre sur le mouvement. Nous arrivons à l'année 1951. Un jour de cette année-là, Alcide de Gasperi, président du Conseil italien depuis 1945, il le restera jusqu'en 1953, vint trouver Chiara et les focolarines à Fregene, près de Rome, là où se trouvait la maison Alvino. Vous vous souvenez, on a parlé d'Elena Alvino, frate Jacopa, la dernière fois. Et Alcide de Gasperi se fit expliquer tout ce qui concernait l'idéal, et il en fut très heureux. À un moment, il demanda « Vous parlez beaucoup de Dieu, de Jésus, mais de la Vierge, vous n'en parlez jamais ?» Une explosion de joie des focolarines répondit à sa question. Chiara répondit que Marie était la dernière, la plus humble, et qu'elle voulait précisément être ensemble comme d'autres petites Maries. Par la suite, chaque fois que de Gasperi rencontrait Gino Giordani dans les couloirs de Montecitorio, le Parlement, sa première question était toujours « Comment va Chiara ?» Le président du Conseil aura ensuite des contacts réguliers avec Chiara et le mouvement. À l'époque, un groupe d'une dizaine de parlementaires se réunissait déjà très régulièrement dans l'esprit du mouvement. Par la suite, lorsque Chiara fut malade, il envoya même une somme d'argent pour qu'elle soit soignée au mieux. Lors d'un de ses derniers voyages présidentiels, à 30, de Gasperi, apprenant que Chiara était peut-être dans la foule venue le saluer à la gare, descendit de l'étage où il se trouvait pour aller la saluer personnellement. En 1953, il vint à la Maria Poli de Fiera di Primiero. Dès l'été 1951, il fallut louer des maisons dans 4 localités voisines pour accueillir plus de 300 personnes, des jeunes, des familles, quelques personnes plus âgées, des religieux, des prêtres. À la fin de cette année-là, commence aussi pour Chiara l'épreuve de la nuit mystique, la nuit de l'esprit. Elie Folonari raconte. À Noël 1951, les focolarines et les focolarini de Rome, une douzaine alors, furent invités à manger chez Elena Alvino. Les poppies de Piazza Lecce, les poppies de la rue du 21 avril et celles de la rue des 4 Vents. J'étais assise en face de Chiara.
À un certain moment, j'ai croisé son regard. Elle était en train d'écouter et d'aimer chacun. Mais dans ses yeux, il y avait une douleur abyssale. Je me suis mise à pleurer en la voyant. Et j'ai dû me lever de table et me cacher derrière une porte. Chiara a alors demandé à Josie d'aller voir ce qui m'était arrivé. Par la suite, j'en ai su un peu plus sur les épreuves que traversait Chiara. Ce Dieu amour qu'il avait appelé, pour lequel elle avait vécu en invitant des centaines de personnes à le choisir, celui qui l'avait guidée pas à pas, qui l'avait illuminée pour comprendre et traduire l'Évangile en vie, qui l'avait portée à la vision des cieux nouveaux et des terres nouvelles, elle ne le ressentait plus. Comment cela était-il possible ? Comment Dieu pouvait-il permettre l'abandon de la part de l'Église et dans le même temps se soustraire à la pleine communion avec elle ? À l'État, une de ses premières compagnes se souvient que Chiara parlait peu, sinon pour dire qu'elle voyait, comme avec les yeux de Dieu, tout notre négatif, tous nos péchés, vraiment comme l'enfer. Elle disait qu'il n'y avait plus rien à faire et que l'idéal était une erreur. Elle ressentait comme une présence diabolique à côté d'elle qui lui disait de ne pas aimer. Chiara ne se révolta jamais. Elle pleurait, mais elle acceptait le fait de subir cette épreuve. Durant cette période, Chiara va s'imprégner des écrits de saint Jean de la Croix et les faire siens. Elle se retrouvait dans ces mots de Jean de la Croix. Les sens et l'esprit souffrent comme s'ils étaient oppressés d'un fardeau immense et invisible. Et ils tombent dans une agonie si cruelle que la mort paraît alors un véritable soulagement. C'est alors que le Saint-Siège fit la demande d'une règle écrite, plus conforme à l'évolution qui était en train de se faire au sein du mouvement. Arrive l'année 1952. Pour Chiara, celle-ci est surtout marquée par une longue maladie qui l'oblige à une quasi-inactivité. Inquiet, Monseigneur De Ferrari insista pour que Chiara continue d'exercer plus que jamais son autorité morale. Élie Folonari se souvenait qu'à cette époque, le mot d'ordre de Focolare était « pas un seul jour sans une âme ». Il s'agissait chaque jour d'établir un rapport nouveau avec au moins une personne. Et Chiara était assez exigeante sur ce point et s'informait auprès des focolarines sur ceux avec qui elles avaient établi de nouvelles relations. Élie était un peu en difficulté parce qu'elle avait épuisé tout son carnet d'adresses romaines. C'est alors que lui revint en tête Monseigneur Montini, membre de sa famille, puisqu'une de ses tantes avait épousé le frère du futur Paul VI. En réalité, elle l'avait seulement rencontré 3 ou 4 fois durant les vacances à la montagne. Élie prit son courage à deux mains et lui téléphona au Vatican. Il lui répondit qu'il était content de l'entendre et l'invita à venir le trouver. Le 25 mars 1952, Vallée et Élie furent ainsi reçus par le futur pape. Il posa des questions sur le mouvement, voulant savoir ce qui se faisait, quelles activités étaient menées, etc. Vallée, croyant affirmer une nouveauté, dit « Nous aimons chaque prochain ». Soulignant qu'il n'y avait là rien d'extraordinaire à vivre l'Évangile, Monseigneur Montini répondit « Mais ça, c'est le christianisme ». Cependant, à la fin de l'entretien, il ajouta « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez me voir librement ». Nous arrivons en 1953. Le 28 janvier 1953, Élie retourna voir Monseigneur Montini, accompagné de Palmira Fritzera. Et là, elles parlèrent plus complètement du mouvement. À un moment donné, il affirma « C'est l'Esprit Saint qui vous guide. Ceci est une œuvre de Dieu. » Le mouvement était toujours sous observation de l'Église, et Chiara en était très préoccupée. Palmira y fit allusion, et Montini lui répondit « Le Saint-Office est pour vous une garantie et une protection. » Chiara prit ces paroles très au sérieux, et ceci renforça sa conviction profonde que l'Église est une mère. À la fin de l'entretien, Montini dit « Mais cette Chiara,
Vous ne voulez pas me la faire connaître ? C'est ainsi que le 19 février 1953, Monseigneur Montini rencontra pour la première fois Chiara, qui lui parla très librement de Jésus au milieu de nous, Jésus au milieu de ceux qui s'unissent en son nom, en lui disant que pour elle, il valait beaucoup plus que la famille et que tous les trésors du Vatican. Une autre entrevue eut lieu quelque temps plus tard. Le 21 mai de cette même année 1953, Monseigneur Montini obtint pour Chiara une audience semi-publique avec Pie XII. Le pape demanda à Chiara de s'engager dans la région d'Émilie-Romagne, considérée comme particulièrement rouge, c'est-à-dire où l'influence communiste était particulièrement importante. La réputation des Focolari était en effet d'être un des rares mouvements capables d'attirer aussi des communistes et de les amener à une vie évangélique. Un autre rendez-vous avec Montini eut lieu fin novembre, et à cette occasion, Chiara lui parla de l'ordination prochaine de Pasquale Foresi, en lui demandant s'il pourrait être laissé à la disposition du mouvement. Il répondit : « Si vous trouvez un évêque qui vous donne l'approbation, c'est possible. » Chiara rapporta immédiatement ces mots à Monseigneur De Ferrari, et bien que le mouvement ne fût pas encore approuvé, grâce à cette caution de Monseigneur Montini, Don Foresi fut ordonné l'année suivante et laissé à la disposition du mouvement comme Chiara le désirait. À cette époque, le cœur du mouvement était constitué de 8 focolars féminins, à peu près 50 personnes, et de 5 focolars masculins, environ 45 personnes. Durant la guerre, toutes les situations dramatiques qui étaient survenues dans le monde entier avaient profondément attristé Chiara. Mais un événement lui fit toucher davantage du doigt cette immense souffrance. Il s'agit de sa rencontre avec le père Pavel Inilica, un jésuite slovaque qui avait vécu de longs mois dans un camp d'internement communiste. Il en était sorti parce qu'il avait accepté de suivre un cours d'études marxistes. Par la suite, il avait été secrètement consacré évêque en 1951 et avait exercé un dangereux ministère clandestin. Finalement poursuivi par la police du régime, il avait fui en Occident, en traversant de nuit le Danube, avec le désir d'informer le pape de la situation dans les pays communistes. Le père Inilica considérait que l'idéologie communiste était le corps mystique du diable. Il était convaincu que, comme dans les temps passés, pour chaque mal menaçant l'Église, Dieu avait suscité un saint. Il devait certainement avoir préparé un remède aujourd'hui contre le mal communiste. Mais il pensait que cette fois, un saint ne suffirait pas. L'unique remède devrait être, selon lui, celui de chrétiens vivant intensément la réalité du corps mystique du Christ. Un autre jésuite, le père Lorenzo del Zana, à qui le père Inilica s'était adressé, lui avait dit qu'il pourrait probablement trouver ce qu'il cherchait en allant à un rassemblement des Focolari dans le Trentin. Il fit donc cet été-là une rapide visite au rassemblement de Vigo di Fassa, dans les Dolomites, non loin de Fiera di Primiero. Le père Inilica rencontra Ginetta Cagliari, une des premières compagnes de Chiara, qui lui parla de Jésus abandonné. À Noël, il alla ensuite à Trente pour rencontrer Chiara. Il se rendra l'été suivant à nouveau dans les Dolomites, où il fera à Chiara une proposition inattendue, mais nous en reparlerons un peu plus loin. Nous sommes toujours en 1953. Un jour, le focolare de la Via Tigré connut un déjeuner un peu particulier. Foucault était présent et se mit à vanter la vocation à la virginité en disant aux focolarines : « Vous êtes toutes données à Dieu. Il n'y a pas de meilleure chose que d'être toutes à lui. » Il parla un bon moment et Chiara le regardait comme pour lui dire : « Attends que je te dise ce que j'en pense, moi. » Mais Foucault continuait, sans se laisser interrompre. Cependant, à un certain moment, Chiara intervint. « Écoute, Foucault, au fond, que te manque-t-il ? Si tu aimes Jésus abandonné, si tu es détaché de tout, tu ne t'attaches à rien, tu es détaché des champs, de ta famille,
de tes idées, de tes livres, de ta vie, de ton âge. Si tu aimes Jésus abandonné, s'il est tout pour toi, tu es vide de toi-même et plein de Dieu. Si tu es empli de Dieu, tu es la charité vivante. Et si tu es la charité vivante, Dieu vit en toi. Qui donc alors est plus vierge que toi? Et Chiara ajouta: Ce n'est pas la virginité physique qui compte. Il y aura des vierges en enfer. Ce qui compte, c'est la virginité spirituelle. Là où est Dieu. Dieu qui est toujours vierge. Là où est Dieu, Dieu qui est toujours vierge, se trouve la chasteté, l'obéissance, la pauvreté. Pourquoi ne déposerais-tu pas, toi aussi, sur l'autel, cette consécration à Jésus abandonné, à être l'amour? Pourquoi ne te vouerais-tu pas, toi aussi, à notre idéal de cette façon? C'est Élie qui raconte la suite. Le lendemain, avec lui seul, premier des Focolarini mariés, entouré par toutes les Focolarines consacrées à Dieu, nous sommes allés dans une église dédiée à Sainte Marie Goretti, où nous avons vu l'impression que sa vocation et celle de ceux qui le suivaient serait un martyr, celui que Dieu demande à tous les chrétiens quand il dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. » Par la suite, Focot ne resta pas seul dans cette voie. Il eut rapidement une dizaine de disciples pour cette vocation nouvelle, dont un des premiers fut Spartaco Lucarini. C'est officiellement le 8 décembre 1953 que naquit la branche des Focolarini mariés, qui se consacraient à Dieu selon leur état de vie. Plus tard, ils feront officiellement partie des Focolars masculins et féminins, selon les statuts, et deviendront les animateurs du mouvement Famille Nouvelle, qui verra le jour en 1967. L'année 1954 va être marquée par la disparition du père Tomasi, le 2 janvier. Chiara en sera très affectée. Depuis qu'elle avait fait sa rencontre 4 ans auparavant, elle le considérait en effet comme l'unique personne qui pouvait lui indiquer clairement la volonté de Dieu. Il s'ensuivit pour Chiara une période d'obscurité. Aletta raconte: Chiara restait souvent prostrée. Elle entra dans une période d'asthénie profonde, peut-être liée à un terrain favorable aux infections pulmonaires répétées. C'était arrivé au point qu'autour d'elle, beaucoup pensaient que sa vie était en danger. Chiara elle-même disait « Je suis en train de mourir. J'ai peut-être fini mon travail sur terre. » Ou bien « Dieu m'appelle » et elle parlait du paradis, disait qu'elle allait trouver Jésus et Marie. Chiara allait chaque jour un peu plus mal. Elle ne réussissait plus à se lever, ni à manger. Les médecins ne savaient plus comment la soigner. Aletta ne parvenait pas à se faire à l'idée que Chiara puisse mourir, pas plus que les Focolarines et les Focolarini qui priaient jour et nuit pour sa guérison. Le 25 janvier, Chiara quitta son lit et Aletta lui dit: « Chiara, tu ne dois pas mourir. Tu ne mourras pas maintenant, parce que la Vierge ne le veut pas. Elle nous fait la grâce de ta santé. Tu dois revenir parmi nous. » Chiara lui fit un beau sourire et ne répondit rien. Après avoir assisté à la messe, cependant, elle dit: « Je dois vous dire une chose. Je reste. » Il y avait là Aletta, Ginetta, Lia, Natalia, Graziella et Palmira. Tout de suite, Chiara voulut communiquer cette nouvelle avec une lettre qui commençait ainsi par une phrase extraite de la liturgie de l'Épiphanie. « Très cher Poppy et Poppée, me voici face à vous. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. J'ai l'impression que je reviens vers vous, et je sens que ce retour a un seul but, vivre pour vous aimer. Pour cela, Jésus me veut encore ici-bas. Mais sachez ce que cela signifie. Aux frontières de l'au-delà, on comprend que seul l'amour compte. L'amour infini. Mais je vous en dirai plus. J'ai 1000 choses à vous dire. Je vous reverrai.
Les popées vous parleront de mon état physique. Chiara était extrêmement amaigrie, elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Moi, je vous dis que Jésus fait de moi votre maman. L'idée des couleurs naquit cette année-là. Chiara avait eu cette inspiration. L'amour est lumière. C'est la lumière qui, en traversant une goutte d'eau, se diffracte pour former les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur est une composante de la lumière et les 7 couleurs réunies forment la lumière. Puisque l'arc-en-ciel est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, la vie de Jésus aura ces différentes couleurs. Élie raconte. Un jour, assise à la table à manger, Chiara fit un schéma en se servant d'une règle pour chaque expression concrète de la vie évangélique, pensant à cette unique lumière que nous devions concrétiser dans notre vie en identifiant chaque aspect à une couleur de l'arc-en-ciel. Le rouge pour l'économie et le travail, l'orange pour le témoignage et le rayonnement de l'idéal, le jaune pour la spiritualité et la vie de prière, le vert pour la nature et la santé, le bleu pour l'harmonie et le lieu de vie, l'indigo pour la sagesse et les études, le violet pour les moyens de communication et l'unité. Ces pages des couleurs étaient comme la photographie de la vie des focolarini et des focolarines. Par la suite, ces 7 aspects se sont appliqués à toutes les structures du mouvement. La même année, dans le Focolare de la rue Tigré, à Rome, Chiara reprit l'idée des desseins de Dieu dont elle avait eu l'intuition quelques années plus tôt et attribua à chacune des focolarines une couleur de l'arc-en-ciel. Chiara voulait que chacune exprime pleinement l'apport spécifique qui était le sien. Autrement dit, elle sentait chez l'une ou l'autre un charisme spécifique qui méritait d'être développé. Chiara dira en 2000 « L'œuvre n'est pas faite d'un seul charisme, elle est faite d'une grappe de charisme. Tout d'abord, le Seigneur me l'a donné, puis il y a eu les 12 popées avec les 7 couleurs et les 5 zones. » Palmira raconte. Ces jours-là sont arrivées les 5 popées des zones de l'Italie. Chiara les a appelées tout de suite et après leur avoir raconté la naissance des 7 couleurs, a dit « J'ai compris votre dessein. Vous êtes Chiara dans la zone et votre couleur est le blanc. » Et elle a appelé Chiareté les 5 responsables de zone et Chiarelle les 7 popées des couleurs. Il y avait donc les Chiareté qui correspondaient aux différentes zones de l'Italie, qui leur étaient confiées, Valle, Ginetta, Dori, Lia et Gis. Elles représentaient donc, comme on vient de le dire, Chiara et étaient le blanc toutes ensemble. Puis les Chiarelle qui correspondaient aux différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Josie pour le rouge, Graziella pour l'orange, Natalia pour le jaune, Aletta pour le vert, Marilène pour le bleu, Bruna pour l'indigo, Élie pour le violet et Palmira pour le noir. À propos de son dessin, le noir, Palmira dira « Un jour, Chiara m'a dit « J'ai compris ton dessin. C'est celui du vicaire. Et ta couleur est le noir, qui est l'absence de couleur, qui sert de fond au blanc. Car en moi, aucune couleur ne venait en relief, mais je savais faire un peu de tout. » Chiara pensait que j'aurais été plus adaptée à être pivot d'unité quand elle n'était pas présente. L'été 1954 eut lieu un nouveau rassemblement dans les Dolomites. Cette année-là, il portait le nom de Giapoli, ville de Jésus abandonnée. Monseigneur Ilitsa y participa à nouveau. Comme on l'a dit, il avait déjà la conviction qu'à travers le mouvement, il avait trouvé la réponse suscitée par Dieu au communisme. Il s'en était ouvert à Chiara, qui était restée impressionnée par son récit, par son expérience d'emprisonnement, et aussi en découvrant qu'il avait été ordonné évêque secrètement, consacré secrètement par l'Église du Silence. Elle lui précisa cependant que les membres du mouvement ne s'étaient pas fixés des buts particuliers, sinon celui de vivre l'Évangile et d'accomplir la volonté de Dieu. En réalité, Chiara ne concevait pas d'être contre quiconque et n'imaginait pas avoir un objectif de ce genre. Devant l'insistance de l'évêque, Chiara pensa consacrer toute la Mariapoli au cœur immaculé de Marie pour que s'accomplissent les desseins que Dieu avait sur elle.
Cette consécration se fit le 22 août 1954, qui était alors le jour de la fête du cœur immaculé de Marie, en l'église de Saint-Jean de Vigo di Fassa. Quelques personnes seulement savaient comment était née cette consécration. C'est pour ça que, telle une conspiration secrète, elle fut appelée la conjuration. Monseigneur Inelitsa se faisait le porte-voix de l'Église du silence auprès de la secrétairerie d'État du Saint-Siège, qui pensa mettre en place un comité pour étudier les problèmes de l'Est communiste. Ainsi naquit le comité Mystici Corporis. À sa tête fut placé Monseigneur Giuseppe Gavlina, un évêque polonais, qui avait été ordinaire militaire des troupes du gouvernement polonais en exil. Et on nomma Monseigneur Inelitsa secrétaire de ce comité. En réponse à ce qui avait été appelé la conjuration, naquit un groupe qui avait pour intention d'accroître dans le peuple de Dieu tout entier la conscience d'être le corps mystique du Christ et de répondre ainsi aux exigences des pays communistes. Ce groupe prit le nom de Ligue sacerdotale et religieuse. Elle était constituée précisément de prêtres et de religieux qui adhéraient à l'œuvre de Marie. De fait, c'était le mouvement tout entier qui, à travers la Ligue, offrait ses forces au service du comité Mystici Corporis, se sentant appelé désormais à porter Dieu là où il était nié ou ignoré. La rencontre avec le père Inelitsa, que Chiara appelait désormais Padre Maria, en raison de son caractère marial, permit d'ouvrir la voie au mouvement vers les pays de l'Est. On décida que Guido Mirti, un des premiers Focolarini, se lancerait dans une mission consistant à prendre contact avec l'Église au-delà du rideau de fer. Chiara avait donné à Guido le nom de Cengia, ce mot désignant un petit palier étroit sur le flanc de la montagne et qui pouvait constituer un petit chemin jusqu'au sommet, ce qu'on appelle aussi une vire en termes montagnards. Le 4 avril 1954, Pasquale Foresi fut donc ordonné prêtre à Trente en vue de faire le lien entre Chiara et les autorités ecclésiastiques. Monseigneur De Ferrari avait accepté, comme on l'a dit, qu'il soit entièrement à la disposition du mouvement. Il devint ainsi le premier Focolarino prêtre. Durant cette même année 1954, Don Silvano Cola, un prêtre de Turin, commença à diffuser l'esprit du mouvement auprès de certains prêtres dans les paroisses, les séminaires et au sein des structures de l'Église. C'est ainsi que se constitua le groupe appelé les prêtres apôtres de l'unité, dont le but était de stimuler les milieux ecclésiastiques à la force de l'Évangile. Toujours en 1954, Luigi Tacconi, un prêtre missionnaire scalabrinien, c'est-à-dire membre des missionnaires de Saint-Charles, qui avait connu le mouvement à Turin, invita une focolarine à parler devant la mission italienne de Chambéry. La vie commença ainsi à naître à Chambéry, puis à Grenoble. Et nous voici en 1955. Après la visite de Chiara à sœur Lucie, à Coimbra au Portugal, une des visionnaires de Fatima, on donna au rassemblement d'été, auquel participaient désormais plus de 1000 personnes, le nom de Mariapoli, cité de Marie, un lieu où chacun cherche à vivre des rapports renouvelés par l'Évangile, à l'image de Marie. Cette année-là, Cengia commença à faire des allers-retours entre l'Italie et la Tchécoslovaquie pour monter une entreprise d'import-export, d'abord de vin, puis de jouets. Cette couverture lui permettait de maintenir les contacts entre l'Église du Silence et Rome. En octobre 1955, Chiara se rendit auprès du père Augustin Béat, un jésuite allemand, qui était alors recteur du Biblicum, l'Institut pontifical biblique, et qui deviendra de 1960 jusqu'à sa mort en 1968 président du secrétariat pour l'unité des chrétiens, ce qui lui valut le surnom du cardinal de l'unité. C'est Monseigneur Inelitsa qui avait parlé du mouvement, et à la fin de l'entretien, Monseigneur Béat s'exclama « Mais ça, c'est un charisme !» Par la suite, il eut beaucoup d'influence auprès des évêques allemands, au point que l'approbation du mouvement de la part de la conférence épiscopale allemande
arriva avant celle des évêques italiens. Précisons que durant les premiers temps du mouvement, à part quelques 3 ou 4 exceptions, les évêques italiens étaient plutôt défavorables au mouvement. Les exceptions étaient Montini, Dalla Costa à Florence, Mingo en Sicile et Mazzotti en Sardaigne. En réalité, il y avait interdiction pour les prêtres de suivre le mouvement. Il était aussi interdit d'ouvrir de nouveaux focolars et d'organiser des mariapolies. Il y aurait eu par 3 fois une lettre préparée afin qu'elle soit signée de la main de Pie XII en vue de la dissolution du mouvement. Mais le pape resta toujours davantage persuadé qu'il y avait là une œuvre de Dieu. Toujours en 1955, Monseigneur Inilitsa et son supérieur, le père Janssens, supérieur général des Jésuites, le père Sepinski, supérieur général des frères franciscains mineurs, et le père Larraona, claretin et secrétaire de la congrégation des religieux, voulaient faire approuver l'œuvre en tant qu'ordre religieux. Chiara, malgré le fait qu'aucune autre approbation n'était en vue, après avoir consulté Don Foresi, décida de ne pas accepter une telle approbation. À la fin de cette année 1955, Chiara mentionnait que le mouvement comptait une vingtaine de milliers de personnes autour des focolars. Voici maintenant l'année 1956. Pour mettre en œuvre le projet du comité Mystici Corporis, on ouvrit à Rome, via Capocci, un focolar pour prêtres et religieux, spécialement mis à la disposition du comité par leurs supérieurs respectifs. Outre le père Inilitsa, en faisait partie le père Andrea Balbo, de l'ordre des frères mineurs, le père Angelo Beghetto, conventuel, Don Giuseppe Savastano et Don Giuseppe Leonardi, qui étaient palotins, et quelques autres. L'un d'eux raconte : Ce fut une expérience très belle. Nous étions d'ordres différents, mais nous nous efforcions de vivre l'unité. On ne s'apercevait même pas que nous étions vêtus différemment. Autour de ce groupe convergeaient d'autres religieux qui partageaient l'expérience d'unité avec l'œuvre de Marie, y trouvant un lien de communion. La Ligue sacerdotale et religieuse travaillait en équipe, composée d'une focolarine, un focolarino marié, un prêtre diocésain ou religieux. Ce dernier était à la tête de l'activité extérieure. Le groupe organisait des journées, 3 dimanches par mois, dans différentes paroisses et diocèses. Chaque journée abordait des sujets variés, proposait des conférences, des rencontres. Toute l'œuvre était engagée dans ces journées. Au sein de l'équipe, la focolarine était l'âme du groupe tout entier, alors qu'à l'extérieur, dans les rapports officiels avec la hiérarchie, le responsable était le prêtre ou le religieux de la Ligue. Le père Lazzarotto était par exemple responsable de Milan, Don Savastano à Rome, et le père Balbo suivait les journées qui se déroulaient en France, à Grenoble et à Chambéry. À cette époque, il était totalement inhabituel que des religieux d'instituts différents vivent ensemble pour porter de l'avant un projet commun. Ces religieux prirent contact avec le secrétaire de la Congrégation pour les religieux, le père Arcadio Larraona, un claretin espagnol, qui accueillit le projet en assurant de son soutien. Un religieux de ce groupe raconte : Nous allions le trouver tous les 15 jours environ, après le travail. Nous pouvions ainsi lui expliquer tout à fond. Un jour, il nous confia : depuis ma jeunesse, je rêvais d'une telle collaboration entre les différents ordres religieux. Que l'Église serait belle s'il y avait cette unité entre les différents ordres. En vous voyant, j'ai l'impression de rêver. N'ayez pas peur des difficultés, elles viendront. Mais n'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin. Étaient surtout impliqués les supérieurs généraux des conventuels, le père Constantini, des frères mineurs, le père Sepinski, et des jésuites, le père Janssens. Le père Larraona convoqua les 3 supérieurs généraux et ensemble, ils précisèrent les modalités de vie commune et de travail des religieux de la Ligue. Ces rencontres signèrent le début d'une collaboration entre la congrégation des religieux et les supérieurs généraux, qui donna ensuite naissance à l'union des supérieurs généraux. Suite à l'étude à laquelle l'Église soumettait l'œuvre, le travail de la Ligue, au moins en Italie,
fut l'unique possibilité laissée au mouvement pour pouvoir agir. La Ligue servait en fait de couverture à l'activité de l'œuvre. On utilisait l'image des vestes de montagne à 2 couleurs. À l'extérieur, on ne voyait que le noir, l'activité menée par les prêtres et les religieux, et au-dedans, il y avait le bleu, l'animation réalisée par la Focolarine et plus généralement par l'ensemble de l'œuvre de Marie. Le réseau de la Ligue des religieux s'étendit peu à peu en Italie, en Europe, et grâce aux étudiants des collèges internationaux et surtout des missionnaires dans le monde entier. Dans ce moment particulièrement difficile, un religieux fut l'instrument de la Providence pour que l'œuvre puisse continuer son travail. Pie XII avait en effet demandé au père Riccardo Lombardi de favoriser la vie du mouvement. Le père Lombardi avait participé à la Mariapoli de 1956, qui s'était tenue de nouveau à Fiera di Primiero. Il avait saisi la potentialité du nouveau mouvement pour la vie de l'Église. À l'époque, il prêchait dans toute l'Italie l'avènement du royaume de Dieu. Il avait fondé, en 1952, le mouvement pour un monde meilleur. Or, Graziella avait parlé de la présence de Jésus au milieu à la Mariapoli. Et Lombardi avait donné son témoignage à la fin en disant « Ce Jésus que j'ai annoncé, celui qui devait revenir en ce siècle, il est ici. » Par la suite, les rapports avec lui se sont approfondis. Comme le centre du père Lombardi se trouvait hors du diocèse de Rome, il put accueillir quelques membres du mouvement, surtout les religieux et les prêtres qui furent appelés à y travailler. Au printemps de 1956, il avait déjà organisé une première rencontre internationale pour les religieux à la Villa Mondragone de Frascati. D'autres rencontres suivirent et le groupe des religieux de la Ligue fut ainsi amené à préparer des cours pour les prêtres, les religieux, les sœurs, les laïcs, dans le cadre des activités du monde meilleur. C'était l'occasion pour parler à tous de l'idéal de l'unité. En 1956, la sœur de Pie XII, la marquise Elisabetta Pacelli Rossignani, était venue elle aussi à la Mariapoli. Elle avait avec Chiara des rapports presque familiers. Elle mit l'année suivante à la disposition de Chiara la Villa Pacelli à Grottaferrata, qui sera rebaptisée ensuite Villa Maria Assunta par Chiara. À partir de ce moment-là, les visites du père Lombardi à la Villa Maria Assunta sont devenues fréquentes. Dans l'autre sens, les membres du mouvement assistaient aussi aux cours de formation du monde meilleur. Le père Lombardi posait ensuite des questions sur ces cours, participait à ces rencontres systématiquement Padre Novo, qui répondait sans faille à toutes les questions. Chiara respectait beaucoup le père Lombardi, qui n'osait pas la traiter comme une simple étudiante. À un certain moment, le père Lombardi proposa à Chiara de fusionner le mouvement pour un monde meilleur, qui était déjà reconnu par Pie XII, avec le mouvement des Focolari, ce qui permettait du même coup de récupérer l'approbation. Chiara demanda alors encore une fois l'avis de Monseigneur de Ferrari. Sa réponse fut non. De la même façon, le supérieur des Jésuites, le père Janssens, conseilla à Chiara de ne pas accepter. Par la suite, lorsque le père Lombardi eut des problèmes de santé, Chiara lui rendit souvent visite et demanda à plusieurs Focolarini, médecins, de lui apporter leur aide. Durant toute la période d'observation de l'Église, Chiara le montrait peu, mais elle en souffrait beaucoup, surtout à cause de la durée très longue de la suspension qui durera au total plus de 10 ans. Chiara écrivit un texte assez connu, commençant par ces mots « Nous sommes fatigués, Seigneur, nous sommes fatigués, écrasés sous le poids de la croix. » Nous sommes fatigués, Seigneur, écrasés sous le poids de la croix. À chaque nouvelle petite croix, il semble impossible de porter les plus grandes. Nous sommes fatigués, Seigneur, écrasés sous le poids de la croix. Les sanglots nous prennent, larmes amères. Nous sommes fatigués, Seigneur, écrasés sous le poids de la croix. Hâte l'heure de l'arrivée, car ici, il n'y a plus ni repos ni joie. Il n'y a que désolation. Car le bien que nous aimons est là-haut,
alors qu'ici nous sommes écrasés, trop fatigués sous le poids de la croix. La Vierge se tient à nos côtés, belle, mais si triste. Puisse-t-elle, dans sa solitude, soulager la nôtre aujourd'hui. Le 12 septembre 1956, Carlo De Ferrari écrivit une défense élogieuse du mouvement, destinée en particulier à ses confrères évêques et aux dirigeants de l'Action catholique. Il disait « Ce que je pense des Focolari est vite dit. Je les ai vus naître dans mon diocèse et je les ai toujours considérés comme un groupe exceptionnel. Par leur vie à tous égards édifiante, leur authentique esprit de charité, leur apostolat ardent. Ils offrent la preuve qu'en ce monde qui va à sa ruine, il existe encore des chrétiens capables de vaincre les sommets les plus difficiles de la vertu, de conquérir les tranchées les plus avancées du bien. Depuis 12 ans, je les suis. J'ai toujours trouvé chez eux un motif de réconfort et de joie, comme il m'est rarement arrivé en plus de 50 années de ministère pastoral. Et j'ai dit, je l'ai aussi écrit, et je le répète, je souhaite que les Focolarini soient légion. Elie Folonari précisait que Chiara voyait cette période d'études comme une épreuve à dépasser, mais qu'elle n'avait jamais douté et encouragé surtout à vivre mieux afin de donner le meilleur témoignage possible. Chiara devait se rendre souvent au Saint-Office, le plus discrètement possible. Elle prenait le tram numéro 5, répondait aux interrogatoires et ressortait souvent les yeux pleins de larmes. Chiara ne portait jamais aucun jugement sur les personnes qui l'interrogeaient. Les conclusions sur l'observation du mouvement ne seront rendues qu'en 1957, malgré le fait que Pie XII les avait souhaitées pour 1954. Igino Giordani raconte que Pie XII lui demandait assez souvent de venir le voir. Nous avions de très beaux entretiens intimes. C'était un homme très simple. Je m'efforçais d'expliquer ce qu'était le mouvement des Focolari. L'un de ceux qui m'a davantage aidé est Monseigneur Montigny, avec qui nous étions amis de longue date. Je m'adressais souvent à lui, à la secrétairerie d'État. Puis, il fut nommé archevêque de Milan, ce qui l'éloigna de Rome. Giordani jouera un rôle particulièrement important un peu plus tard, sous le pontificat de Jean XXIII, lorsqu'il fut sérieusement question de la dissolution du mouvement. Mais nous en reparlerons la prochaine fois. En 1956, Chiara se rendit aussi pour la première fois en Terre Sainte, à l'invitation de Padre Novo, qui avait été transféré à Jérusalem. Elle y laissera d'ailleurs Elie quelque temps avec Shenja, qui venait d'être ordonné clandestinement. Le 23 octobre 1956, à Budapest, les étudiants commencèrent à protester pacifiquement pour la liberté. Dans les premiers jours de novembre, les troupes soviétiques entrèrent dans la ville et ce coup de force se termina dans un bain de sang. La résistance se poursuivit jusqu'au 10 novembre. Plus de 2500 Hongrois et 700 Soviétiques furent tués lors du conflit et 200 000 Hongrois fuiront en tant que réfugiés. Dans ce terrible climat, Pie XII lança un appel. Que le nom de Dieu, synonyme de paix et de liberté, soit l'étendard des hommes de bonne volonté. Chiara lui fit immédiatement écho et adressa ce message. Il s'est créé une société capable d'enlever le nom de Dieu, la réalité de Dieu, la providence de Dieu et l'amour de Dieu du cœur des hommes. Il doit maintenant y avoir une société capable de lui redonner sa place. Il faut d'authentiques disciples de Jésus dans le monde, et pas seulement dans les couvents. Une armée de volontaires, parce que l'amour est libre. Ainsi naquirent les volontaires de Dieu. La réponse fut immédiate. Employés, médecins, infirmiers, ouvriers, politiciens, enseignants, entrepreneurs, tous voulaient être ces volontaires de Dieu. Un appel typiquement laïque parce qu'ils ressentaient la vocation particulière à imprégner les réalités humaines de l'Esprit de Dieu. Une telle vie va fasciner de nombreuses personnes qui vont ensuite s'engager sur ce chemin de sainteté au fur et à mesure que le mouvement se diffuse sur les 5 continents. Duccia, que nous avons déjà évoqué, est une de ces figures emblématiques de la vocation des volontaires.
Naturellement, elle venait déjà en aide aux malades et aux partisans et désirait suivre Chiara. Elle concrétisa sa vocation en vivant pour l'amour concret pour le frère, la construction d'une société nouvelle sur le terrain, en répondant ainsi à l'idée de Chiara que le chrétien ne peut être qu'une personne engagée dans la société dans laquelle il vit, quelqu'un dont le modèle de vie sociale est celui des premiers chrétiens. Gino, le frère de Chiara, dont nous avons déjà parlé, rendra sa carte de communiste à la suite de ces événements de Hongrie et démissionnera de son journal. Et puisque nous sommes en France, vous me permettrez de citer un épisode qui date de cette époque, le jour de la Sainte-Lucie, le 13 décembre 1956, Chiara écrivit aux Françaises en répondant à leurs lettres. Vos lettres m'ont apporté beaucoup de joie qui a jailli de la journée de rencontre à Grenoble. À l'État, le Père Novo et les autres sont revenus pleins de cette joie, après ce temps passé avec vous. Ils m'ont raconté qu'il leur semblait revivre les premiers temps de l'idéal, il y a 10 ou 13 ans, à l'époque où les premières focolarines habitaient place des Capucins à 30. Ce fait m'a énormément plu et j'ai pensé, s'il y a 10 ans, il n'y avait rien en Italie, sinon un immense brasier à 30, et que maintenant toute l'Italie est embrasée par l'idéal, grâce à tous nos amis qui vivent dans toutes les villes italiennes, alors dans quelques années, dans toutes les villes de France, l'idéal sera une réalité. La France doit être prise dans le filet de l'amour de Jésus. Vous êtes jeune, pauvre, avec beaucoup de difficultés. C'est justement pour cela que Dieu agit. Il a fait ainsi avec nous. Il sera de même avec vous. Ayez une foi totale et gardez le regard fixé sur notre unique secret, notre certitude de réussite, Jésus abandonné. Soyez ses messagers et la France s'enflammera. Chiara. Voilà, nous arrêtons là pour ce soir. Nous sommes arrivés donc en 1957. Donc la prochaine soirée aura lieu le vendredi 8 février. Elle est intitulée 1957-1967, la graine est devenue un arbre. Et on évoquera l'implantation du mouvement dans les pays de l'Est dès 1961, dès 1960 même, dans les 5 continents, de 58 à 67, les premiers contacts écuméniques, la naissance de l'Opiano en 64, les premières cités pilotes, les débuts de l'aventure avec la tribu des Bangwa au Cameroun, la naissance du mouvement Djen en 67, la naissance du mouvement Famille Nouvelle la même année, puis des autres mouvements à large rayonnement, le rôle joué par Monseigneur Emerlé et la réalité des évêques amis du mouvement. Merci à tous. Merci beaucoup.